m'entendez, je suppose, dans le fond, là? Oui. Oui, bon. Généralement, on a des problèmes avec les micros ici. Bon, bienvenue à la reprise des conférences mensuelles de la SAF, ce 11 septembre. Je vous souhaite donc la bienvenue, c'est bien, on est très nombreux. On va commencer comme d'habitude par le calendrier. Vous voyez déjà une belle photo là. Vous savez tous ce que c'est. Vous savez qu'il y a quelques semaines, la sonde Cassini, qui est en orbite autour de Saturne, nous a photographié. Cette fois-ci, volontairement, la Terre était prévenue. Hein. Il y a même des gens qui ont fait coucou. Hein. Et vous voyez, vous nous voyez, ce petit point là que j'ai agrandi, que vous voyez pas bien là, mais qui est agrandi. On voit le point bleu, c'est la Terre. L'autre point, c'est la Lune. Alors, calendrier, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Eh bien, pour les gens de la SAF, samedi prochain, on ne change pas un thème intéressant avant notre voyage au LHC. Donc, en commission de cosmologie, c'est Claude Guyot du CEA qui va aussi nous parler d'un voyage au cœur de la Moitière et du LHC. Donc, ça va être bien. Pour ceux qui habitent dans la région de Juvisy, qui sont intéressés par l'observatoire de Juvisy, il y a une visite le 14 et 15 septembre. Le 21 septembre, j'ai le plaisir de donner une conférence sur un tout autre sujet, c'est pour les martiens uniquement, hein, c'est sur Curiosity et les missions martiennes, et puis c'est pas à Paris, c'est pas très loin, c'est près de Versailles, à plaisir, dans mon fief, voilà. Et nos amis de l'IAP reprennent leur conférence mensuelle le 1er octobre. Et c'est Guillaume Hébrard, le chevelu, qui va nous parler des éclipses. La nouvelle saison de nos conférences mensuelles, vous pouvez trouver d'ailleurs le papier à l'entrée sur la petite table avec d'autres documentations. Qu'est-ce qu'il va y avoir? La prochaine fois, nous avons le plaisir de recevoir François Boucher, qui est responsable de l'instrument HFI, de la sonde Planck, qui va nous donner justement les premiers résultats de la mission Planck. En novembre, le 13 novembre, c'est David Elbaz du CEA qui nous parle de formation de galaxies et de Herschel. Planck et Herschel sont d'ailleurs maintenant en fin de vie, hein, vous le savez. On fera une petite prière pour eux, ils ont bien travaillé. En décembre, c'est Jacques Provisier qui nous parle d'observation commentaire à Nancy. Et pour la suite, Catherine Césaski a accepté notre invitation en janvier, Alain Giraud en février, Étienne Klein pour le 12 mars. Et je peux même vous dire que notre ami Francis Rocard va clore la saison en juin et nous parlera de Rosetta. Parce que Rosetta, c'est une mission très intéressante. Vous savez que Rosetta est en sommeil en ce moment et va se réveiller, on espère qu'elle va se réveiller, le 20 janvier, hein, avec son calculateur interne qui va lui faire un clic-clic-clic qui va la réveiller. Vous savez qu'elle est en hibernation, vraiment en mode le plus bas possible de puissance. Et elle va se mettre en orbite autour de la comète au nom imprononçable, que j'appelle 67P, c'est plus facile, et en mai. Donc en juin, on aura des informations sur la comète, on va commencer à la cartographier, et Rosetta va se poser sur la comète le 10 novembre 2014. Donc on essaiera de vous faire vivre tout ça ensemble. Alors pour le voyage à Genève, ceux qui ne sont pas inscrits, tant pis pour eux, hein, le car est plein, tout va bien. Je vous demande même pas de vous mettre en liste d'attente, j'ai déjà une liste d'attente assez fournie, mais il n'y a pas beaucoup de place. On est 48, et vous savez, pour ceux de Paris, on a rendez-vous le car va partir à 6h45 de la rue Beethoven. 6h45. Hein, comme la dernière fois. Donc, si vous n'arrivez pas à l'heure, il faudra courir après le car. Alors, ce soir, on va parler surtout de LHC, de boson. Je vous ai sélectionné quelques bouquins. Alors, il y en a qui sont intéressants. Il y a peut-être un pointeur là-dessus.
En haut. Pas doué. Oui. Ah là, d'accord, merci. Alors, bon, tous ces bouquins sont pas mal. Celui-là est assez didactique, par Sean Carroll. Il vaut vraiment le coup, pas mal. Et un numéro spécial de la recherche sur les particules élémentaires que je vous recommande. Hein, ça vaut vraiment le coup. Alors, à propos de documentation, vous trouvez sur la petite table là-bas des documentations du CERN sur le LHC. Il en reste peut-être plus le journal là, du CNRS qui a un beau résumé sur le LHC. Il m'en reste un, donc vous pourrez le prendre tout à l'heure. Et ceux qui ne font pas partie de la SAF, puisque c'est ouvert à tout le monde, je vous signale qu'à la SAF, nous publions une revue aussi qui s'appelle l'Astronomie. Donc si vous faites membre de la SAF, vous pouvez la recevoir. Vous pouvez aussi même la trouver en librairie. On en a quelques-uns à l'entrée et notre sympathique secrétaire est prêt à vous en parler tout à l'heure. Alors, ce soir, on a le plaisir d'accueillir, j'ai fait tomber quelque chose, non? Yves Siroir, qui est physicien du CNRS. Vous travaillez actuellement au laboratoire Le Prince Ringuet de Leeds, de l'École Polytechnique, et il est responsable de l'expérience CMS pour le CNRS. Et on va parler ce soir de découverte du boson, de symétrie, etc., etc., etc. Je lui laisse la parole. Merci. J'ai posé les micros, vous me dites si le son est assez fort. Normalement, j'ai une voix qui porte bien. Mais je vais essayer de ne pas trop me balader non plus. Je vais perdre le son. OK. Donc, je suis très heureux d'être ici ce soir. Je vais vous parler donc du champ de Higgs et de l'origine de la matière. Je vais traiter de physique des particules. C'est peut-être pas un sujet auquel vous êtes aussi familier, comme j'ai constaté au repas que mes collègues ont une très grande culture, une connaissance vraiment déjà très profonde du sujet. Un peu plus près du micro. Oui, s'il faut rester vraiment près du micro, je pense que je vais éventuellement m'asseoir. Comme ça, tout le monde pourra mieux entendre. Voilà. Donc, physique des particules, je vais parler je vais essayer de placer ça un petit peu dans le contexte, donc remonter un petit peu à ce que moi je considère un peu comme l'origine de la filiation, disons, intellectuelle qui mène à la découverte aujourd'hui, qui est vraiment l'origine de la lumière. L'origine de la lumière, elle nous mène assez directement, comme on verra aujourd'hui, à l'origine de la masse. Et donc je vais aussi éventuellement, évidemment, présenter donc, les découvertes et les perspectives. C'est un sujet, le boson de Higgs, où on entend beaucoup parler, donc il y a beaucoup de vulgarisation qui est faite. Je vais traiter le sujet de façon assez simple, et en même temps, je ne vais pas cacher tous les mots difficiles. Donc, mais vous serez normalement, si tout va bien, expert sur le sujet en sortant de la salle. On verra. OK. Donc, le prologue, je suis obligé, si je veux parler de boson de Higgs, de parler de physique des particules. Donc, je veux placer vraiment la découverte dans son contexte. C'est vrai que j'ai tendance à bouger et je pense que ça va aller mieux comme ça. Bon. Et ça va être plus naturel. Il y a quelque chose qui fait beaucoup de bruit quand on bouge. Je vais essayer d'éviter. OK. Donc, physique des particules. Donc, petit prologue sur le sujet. Vraiment très simple. Tout ça, c'est un programme réductionniste. Hein. Ça consiste, du point de vue philosophique, à la conviction que la nature est ultimement simple. Ultimement simple, ça veut dire compréhensible et évidemment, par ailleurs, très inventive pour créer de la beauté. Et la méthode scientifique, je pense que excusez-moi avec le micro, ça va être trop pénible d'avoir tous ces bruits tout le temps. On va refaire ça comme ça, on va faire ça ainsi. Voilà. Donc la méthode scientifique qui consiste à réduire la nature complexe des choses à des briques élémentaires, c'est un peu le principe fondamental de la méthode.
Et en fait, je vais peut-être tourner ça un petit peu à l'envers. Je pense que je vais vous expliquer aujourd'hui, ça en est fini, plus ou moins, les briques élémentaires. En tout cas, c'est pas comme ça qu'il faut voir l'univers maintenant, en termes de briques élémentaires, même si ça a été quelque chose qui a été extrêmement important dans l'histoire de la physique moderne. Ben, ici, je le montre un petit peu, c'est ce qu'on connaît tous, l'aventure de la matière. Hein, c'est l'idée, effectivement, d'aller vers des éléments de plus en plus petits jusqu'à ce qu'on atteigne ce qui est le niveau d'aujourd'hui, les quarks, les électrons, donc ce qu'on appelle les particules élémentaires. C'est une aventure qui aboutit aux quarks et aux leptons dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est souvent comme ça qu'on présente le sujet, et si vous voyez des présentations de physique des particules, les gens vont vous raconter les particules et tout le bazar, mais ça n'a pas tellement d'intérêt des particules. Après, ça a de l'intérêt, mais pas autant que d'autres choses dont je vais vous parler aujourd'hui, je crois. Donc, ben, la nature est utilement simple. En fait, c'est beaucoup plus général, conceptuellement, que simplement la